Bienvenue dans l'Imaginarium de Caroline. Conteuse pour petites et plus grandes oreilles. Prenez place, je vais vous raconter Armstrong, l'extraordinaire voyage d'une souris sur la Lune, de Torben Kuhlmann. Celle qui observait les étoiles. Une patte menue réglait un télescope de taille imposante pendant qu'un œil minuscule regardait à travers son puissant objectif. La vision du ciel étoilé était maintenant bien nette. « Incroyable !» murmura la petite souris. Elle observait le ciel chaque nuit. Elle était surtout fascinée par la lune, cet astre rond et rebondi qui diminuait de jour en jour pour n'être plus qu'un mince croissant disparu dès le lendemain. La souris notait soigneusement ses observations. Toutes les souris de la ville se retrouvaient souvent dans un lieu secret où cartons et caisses s'empilaient jusqu'au plafond. C'était le contenu de ces caisses et de ces cartons qui les attirait là. Cet endroit était un véritable paradis pour les souris. La petite astronome les y rejoignit un soir. Toute fière de ses découvertes, elle voulut les leur annoncer. « La lune est une gigantesque boule de pierre !» déclara-t-elle, les yeux brillants et la voix frémissante d'émotion. « C'est la lumière du soleil qui l'éclaire et… » Elle s'interrompit, voyant que personne ne l'écoutait plus. Les autres souris ne voulaient rien savoir de ces découvertes, car elles se faisaient de la lune une idée toute différente. Le mythe du grand fromage. Pour les souris, rien n'est plus beau qu'un fromage. Fort ou doux, crémeux ou dur, et criblé de trous, le fromage, c'est toute leur vie. À leurs yeux, la lune ne peut être qu'un fromage. Elle est en effet ronde comme une boule et criblée de trous, tantôt jaune comme le gouda, tantôt blanche comme le camembert ou orange comme le cheddar. Comment pouvait-elle donc accepter que la lune ne soit qu'une grosse boule de pierre? La souris astronome eut beau la décrire d'après ses observations, rien n'y fit. Une nuit, elle resta seule à ruminer sa déception, assise sur une caisse de parmesan. Les autres souris étaient parties depuis longtemps. Soudain, à la lueur d'un maigre rayon de lune tombant d'une lucarne sur ses notes, la souris remarqua qu'on y avait glissé une lettre. Non une immense lettre comme en écrivent les hommes, mais une enveloppe aux dimensions d'une souris. Quand elle l'ouvrit, la souris trouva à l'intérieur un ticket d'entrée pour un musée célèbre. « Le Smithsonian » s'étonna-t-elle. Elle ne pouvait pas tout déchiffrer, mais elle parvint à lire au-dessous du texte imprimé les mots suivants tracés d'une patte de souris. « Tout juste, viens me voir là-bas. » Un voyage dans le temps. « Rien n'est impossible à une souris futée », déclara joyeusement la souris. Elle savait d'où venait cette mystérieuse lettre et elle se mit aussitôt en route pour rejoindre son correspondant inconnu. Une souris qui connaît bien le monde des hommes s'y déplace sans difficulté, même sur de grandes distances. La souris décida de prendre le train. Elle emporta ses notes et un morceau de fromage. Quand elle fut sûre que personne ne pouvait la voir, elle escalada une pile de valises pour sauter dans un wagon. Sur un coup de sifflet du chef de gare, la locomotive s'ébranla et le train s'éloigna. « Je me demande ce qui m'attend là-bas » murmura la petite passagère. « Ça alors !» s'écria la souris dont la voix flûtée résonna sous les hauts plafonds des vastes salles. « Un musée rempli d'inventions des hommes !» Elle traversa les salles à pas menus, remplie de respect, et se retrouva devant un escalier qu'elle descendit. En bas de l'escalier, elle trouva des couloirs sombres et poussiéreux dans lesquels s'alignaient des vestiges de temps très anciens. « C'est par là !» couina-t-elle. On avait en effet dessiné à la craie sur le mur une flèche surmontée d'une souris ailée. En suivant la direction de cette flèche, elle arriva devant un trou de souris.
les folles aventures des souris volantes. Le trou était un tunnel débouchant sur une grande salle basse de plafond. Ce que la souris y découvrit lui coupa le souffle. Une multitude de machines volantes, de planeurs et d'appareils étranges étaient suspendus au plafond ou posés à terre. On se serait presque cru dans un musée des hommes, sauf qu'il s'agissait de machines volantes pour les souris. « Qu'est-ce que c'est que cet endroit ?» chuchota la souris saisie d'une crainte respectueuse. « Tu as devant toi toute l'histoire de l'aéronautique des souris, » lança une voix. « C'est un plaisir de te rencontrer. Tu as donc bien reçu mon message. » De l'ombre d'une grande machine volante avait surgi une vieille souris grise. Elle lissa ses moustaches broussailleuses, redressa ses lunettes sur son museau et tendit solennellement la patte à la petite souris. Elle s'appuyait de l'autre patte sur une canne. « Quand j'ai entendu parler de tes découvertes, reprit-elle, j'ai pensé que cette salle pourrait t'intéresser, car il fut un temps où rien n'était impossible à nous autres souris. Nous avons voyagé dans le monde entier et même appris à voler, mais un jour, les souris ont cessé de s'intéresser à toutes ces découvertes. Et avec le temps, elles ont oublié que leurs ancêtres avaient su voler. » La souris stupéfaite écouta les récits de son aîné qui la fascinèrent. Il avait donc existé des souris volantes. Et si une souris pouvait voler, peut-être un voyage vers la Lune était-il à sa portée ? « Je serai la première souris sur la Lune !» s'écria-t-elle tout exaltée. Le lendemain, elle rentra chez elle, la tête remplie d'idées et de plans ambitieux. La vieille souris du musée lui avait donné une foule de précieux conseils. « Étudie les sciences des hommes, certains d'entre eux sont vraiment intelligents », lui avait-elle recommandé. C'est ainsi que la souris passa les semaines suivantes dans les bibliothèques de la ville. De temps en temps, elle se glissait même dans les salles de cours de l'université. Si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à aller sur ma page Tipeee, l'Imaginarium de Caroline, pour que je puisse compléter ma bibliothèque et me fournir un meilleur matériel afin que le son soit encore meilleur. Merci à tous de m'écouter.